Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes maintenant à la page de Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même. Introduction et traduction par Louis Bertrand de l'Académie française que j'ai reçu le 10/11/2023 parmi les livres que le Seigneur a choisis. J. de Guigord, éditeur de Paris. Et j'ouvre à la page 227, Sainte Thérèse d'Avila, le mariage mystique. Et je lis. Bréviaire de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience vient à bout de temps. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Je relis le bréviaire de Sainte Thérèse d'Avila. À la page 227 de son livre Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même. Et la page nous dit le mariage mystique. Je cite. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Sainte Thérèse Teresa d'Avila. Parce que en français encore, au lieu d'écrire Teresa, on a écrit Thérèse. Teresa d'Avila. Ici, Thérèse m'amène vers les fondations. À la page suivante, 228, commence la leçon des fondations. Et je lis. Comment Sainte Thérèse, ayant passé de longues années dans la contemplation, se décida à entrer dans la vie active. Après cette vision, elle avait eu une vision terrible de l'enfer. C'est la nôtre. Et d'autres grands secrets que le Seigneur, dans sa miséricorde, voulut bien me révéler, comme la gloire qui sera accordée aux bons et les peines réservées aux méchants. Je me demandais comment et de quelle manière je pourrais faire pénitence. Afin d'éviter un pareil mal et de mériter un si grand bien. Je désirais fuir la société des hommes et finir par me retirer totalement du monde. Mon esprit était en travail, mais c'était un travail paisible et agréable. Il était visible que cela venait de Dieu et que Sa Majesté avait donné à mon âme
une ardeur nouvelle qui lui permit une nourriture plus forte que celle à laquelle elle était habituée. Je pensais donc à ce que je pouvais faire pour Dieu et je me disais que tout d'abord, je devais suivre la vocation religieuse à laquelle ma majesté m'avait appelé en observant ma règle avec toute la perfection dont je serais capable. Et bien que dans la maison où j'étais, il y eut de nombreuses servantes de Dieu très zélées pour son service, la grande nécessité où elles se trouvaient faisait que, souvent, les religieuses en sortaient pour aller vivre ailleurs, là où nous pouvions le faire en toute honnêteté et piété. Et, d'autre part, la règle n'y avait pas été établie dans sa première rigueur. 2 points. On l'observait comme dans tout l'ordre, conformément à la bulle de mitigation. Et il y avait encore d'autres inconvénients. 2 points. Il me semblait à moi que la vie y était trop douce. La maison était grande et très agréable. Mais le plus grand inconvénient à mes yeux, c'était ces sorties, bien que je fusse celle qui en usait le plus. Parce que quelques personnes à qui nos supérieurs ne pouvaient dire non aimaient à m'avoir en leur compagnie. Importuné par elles, ils me le commandaient et ainsi, obéissant aux ordres que je recevais, je ne pouvais être que rarement dans mon couvent. Le démon, sans doute, y aidait pour sa part en m'éloignant de la maison, car je faisais part à plusieurs des religieuses des enseignements que je recevais de mes directeurs et il en résultait encore un grand bien. À la ligne. Étant un jour réunis avec une certaine personne, le nom c'est Donna Maria de Ocampo, fille de Don Diego de Cepeda. C'est le nom de la personne. Celle-ci nous dit, à moi et quelques autres religieuses, je cite, « Pourquoi ne suivrions-nous pas la règle des carmélites déchaussés? Ne serait-il pas possible d'en établir un monastère? » Cela répondait à mes désirs. Je me mis à en parler avec cette dame veuve qui était mon amie, Donna Guiomar de Ulloa, entre parenthèses, et qui, comme je l'ai dit, avait le même désir que moi. Elle se préoccupa aussitôt de trouver une rente pour notre futur couvent. Je vois bien maintenant que ce n'était guère faisable, mais le désir que nous en avions nous faisait croire le contraire. Pour moi, j'hésitais encore, car je me plaisais beaucoup dans la maison où j'étais, laquelle était tout à fait à mon goût.
comme la cellule que j'habitais. Finalement, nous décidâmes que nous recommanderions instamment la chose à Dieu. Un jour, après la communion, notre Seigneur me donna l'ordre formel de m'occuper de tout mon pouvoir de cette affaire, me faisant de grandes promesses. 2 points. Que ce monastère ne manquerait pas d'être fondé, que Dieu y serait beaucoup servi, qu'il serait sous le vocable Saint-Joseph, que ce saint nous garderait à une porte et Notre-Dame à l'autre, que lui-même, le Christ, marcherait avec nous et que ce monastère serait une étoile resplendissante d'un grand éclat. Bien que les ordres religieux fussent relâchés, il ne fallait pas croire que Dieu y fût peu servi. D'ailleurs, que deviendrait le monde sans les religieux? Enfin, il m'ordonnait de dire cela à mon confesseur, en le priant de ne point s'opposer au projet et de ne point me susciter d'obstacles. Cette vision me produisit de tels effets et ce que m'avait dit le Seigneur avait une telle force que je ne pouvais douter que ce fût lui. Mais j'éprouvais une peine très grande parce que je me représentais une partie des grands ennuis et des travaux que cette œuvre allait me coûter. Très contente de mon sort dans mon monastère, si je m'étais auparavant occupée de ce dessein, ce n'avait pas été avec une si grande détermination, ni avec la certitude de succès. Maintenant, il me semblait qu'on me prescrivait un but, et comme je voyais que cela allait me causer toute espèce de tracas, je me demandais ce que j'allais faire. Mais le Seigneur recommença de nombreuses fois à m'en parler, mettant devant mes yeux tant de motifs et de raisons que je voyais clairement que telle était sa volonté. Alors, je n'osais plus me dispenser d'en parler à mon confesseur et je lui rendis compte par écrit de ce dont il s'agissait. Celui-ci, le père Balthazar Alvarez, de la Compagnie de Jésus, entre parenthèses, n'osa pas me dire formellement d'y renoncer. Mais il voyait bien que le chemin suivi par moi n'était pas raisonnable, parce que mon ami qui se chargeait de l'entreprise n'avait que très peu de ressources, pour ne pas dire aucune. Il me conseilla d'en parler à mon supérieur et de me conformer à ce qu'il me dirait. Je n'avais pas l'habitude de parler de mes visions à ce supérieur. Ce fut cette dame qui entra en rapport avec lui et qui lui dit qu'elle voulait fonder ce monastère. Le provincial, grand ami de tous ceux qui touchent aux ordres religieux, approuva tout à fait ses intentions, lui promit tout le concours nécessaire, lui promit tout le concours nécessaire et l'assura.
qu'il admettrait cette nouvelle maison. On parla du centime, on parla du revenu qu'il convenait de lui attribuer. Nous ne consentîmes jamais, pour beaucoup de raisons, à ce que le nombre de religieuses dépasse 13. Avant de commencer nos pourparlers, nous écrivîmes au Saint-Frère Pierre d'Alcantara tout ce dont il s'agissait, et il nous conseilla d'exécuter notre dessein, nous donnant son avis sur tous les points. À peine commença-t-on à en savoir quelque chose dans la ville qu'une grande persécution, trop longue à raconter, s'abattit sur nous. Propos malveillants, moqueries, et de dire que c'était une folie. Pour moi, je n'avais qu'à me tenir dans mon couvent. Quant à ma compagne, c'était une telle persécution qu'elle y succombait. Je ne savais que devenir et je me disais qu'on avait en partie raison. Étant ainsi très désolé, je me recommandais à Dieu et Sa Majesté commença à me consoler et à m'encourager. Notre Seigneur me dit que je verrai par là ce qu'avaient souffert les saints qui fondèrent les ordres religieux, que j'avais encore à subir des persécutions plus nombreuses que je ne pouvais le penser, mais que nous ne devions pas nous en mettre en peine. Il ajouta certaines paroles que je devais redire à mon ami. Et aussitôt, à mon grand étonnement, nous nous trouvâmes consolés de tout le passé et pleines de courage pour résister à tous. Et le fait que parmi les gens d'oraison et enfin dans la ville entière, il n'y avait personne qui ne fût contre nous et ne considérât l'affaire comme une grandissime folie. Les propos furent si vifs, et même dans mon couvent, cela fait un tel trouble que notre provincial jugea difficile de lutter contre tous. Et ainsi, il changea de sentiment et se refusa à admettre le nouveau couvent. Il allégua que la rente n'était pas sûre, que d'ailleurs elle était minime, et enfin que l'opposition était très forte. Et tout cela, il paraissait avoir raison, si bien que finalement, il retira son consentement et se refusa à la fondation. Pour nous qui avions reçu, il me semble, les premiers coups, ce fut une grande peine. J'étais tout particulièrement affligé de voir que le provincial nous était devenu contraire, car son approbation m'avait disculpé aux yeux de tous. Quant à mon ami, on lui refusait l'absolution si elle persévérait, parce que, disait-on, c'était une obligation pour elle de faire cesser le scandale. Elle alla trouver un grand théologien, Père Pierre Ibanez, dominicain, qui fut un des plus persévérants défenseurs de Sainte Thérèse d'Avila. Très grand serviteur de Dieu
de l'ordre de Saint-Dominique pour l'en informer et lui rendre compte de tout. Cela se passa avant même que le provincial eût retiré son consentement. Car dans toute la ville, il n'y avait pas une personne qui voulut nous donner son avis. Et ainsi, les gens disaient que nous n'en faisions qu'à notre tête. Cette dame fit à ce saint homme une relation de toute l'affaire et elle lui rendit compte du revenu que rapporterait son majorat avec un vif désir d'avoir son appui car il était le meilleur théologien qu'il y eut alors dans la ville et peut-être dans son ordre. Pour moi, je lui dis tout ce que nous pensions faire et quelques-unes des raisons qui nous y engageaient. Je ne lui parlais pas de mes révélations, me bornant aux motifs d'ordre naturel qui me poussaient parce que je désirais que son avis fût conforme à ses motifs. Il nous pria de lui donner un délai de 8 jours pour nous répondre, nous demandant si nous étions déterminés à faire ce qu'il nous dira. Il nous dirait. Je lui dis que oui, mais tout en lui disant cela, et je crois, tout en étant résolu à le faire, je conservais toujours comme la certitude que notre projet s'exécuterait. Mon ami avait une foi plus vive que la mienne. Jamais, quoi qu'on lui dît, elle ne se décida à y renoncer. Pour moi, je le répète, il me semblait impossible que notre projet échoue. Toutefois, je ne crois à la vérité d'une révélation que si elle n'est pas contraire à la Sainte Écriture et aux lois de l'Église, auxquelles nous devons soumission. Ainsi, tout en étant persuadé que la mienne venait vraiment de Dieu, si ce théologien nous eût dit que nous ne pouvions exécuter notre dessein sans l'offenser et que nous allions contre la conscience, je me serais, je crois, désisté de l'entreprise et j'aurais cherché quelque autre moyen. Mais le Seigneur ne m'en montrait pas d'autre. Le serviteur de Dieu m'a déclaré depuis qu'il est entièrement déterminé à tout mettre en œuvre pour nous en détourner, parce que les clameurs de la ville étaient arrivés jusqu'à lui et que, à l'exemple des autres, il considérait 2 points notre projet comme une folie. Point virgule. Enfin que, lorsqu'on apprit que nous nous étions adressés à lui, un gentil homme l'avait fait avertir de bien considérer ce qu'il allait faire et qu'il se garda de nous donner son appui. Mais en réfléchissant à la réponse qu'il nous devait, en considérant l'entreprise et nos intentions et nos plans de vie religieuse, il se convainquit que cela serait pour le plus grand service de Dieu et que nous devions
point y renoncer. Sa réponse fut donc que nous devions nous empresser de conclure l'affaire et il nous indiqua la ligne de conduite à tenir. Quoique la rente fût modeste, il fallut bien en quelque chose faire confiance à Dieu. Si quelqu'un nous faisait obstacle, nous n'avions qu'à le lui adresser et il saurait lui répondre. Et ainsi, il nous a toujours aidés, comme je le dirai plus loin. Après quoi, nous nous retirâmes fort consolés et en même temps de pieuses personnes qui nous avaient été contraires jusque-là se montrèrent moins hostiles et même certaines nous appuyèrent. Les choses en étaient là, grâce aux prières que l'on faisait à notre intention. J'avais déjà acheté une maison bien située, mais fort petite, ce qui ne m'inquiétait nullement. Le Seigneur, en effet, m'avait dit d'entrer comme je pourrais et qu'ensuite je verrais ce que Sa Majesté saurait faire. Ah, certes, je l'ai bien vu. Ainsi, tout en constatant la modicité de notre revenu, j'avais confiance que le Seigneur arrangerait tout et nous aiderait par d'autres moyens. Alors, ici, c'est la fin et voici ce que je lis. Sainte Thérèse ayant réussi à fonder ce premier couvent, Saint Joseph d'Avila, c'est le nom, se décida sur de nouvelles révélations à en fonder un grand nombre d'autres. Elle en établit 17. 2 points. Saint Joseph d'Avila en 1562, Medina del Campo en 1567, Malagon en 1568, Valladolid en 1568, Tolède 1569, Pastrana 1569, Salamanque 1570, Alba de Tormes 1571, Ségovie 1574, Véa 1575, Séville 1575, Caravana 1576, Villanueva de la Jara 1580, Palencia 1580, Soria 1581, Grenade 1582 et Burgos 1582. La Sainte fonda en personne tous ces couvents, sauf celui de Caravaca et celui de Grenade. Plus tard, elle raconta les tribulations qu'elle eut à subir pour cela dans le livre qu'elle écrit. Nous dit-elle, sur un ordre céleste et qui lui est intitulé Les fondations. Point. Nous en donnons ici quelques extraits. On verra rien que par le nom du récit qu'au milieu des pierres difficiles, les fatigues et les ennuis de voyages très pénibles,
elle conservait son égalité d'âme et même sa bonne humeur et son enjouement habituel. Nous sommes arrivés à la page 237. Sainte Teresa d'Avila, les fondations. Maintenant, le Seigneur nous fait voir les fondations. Livre des fondations. Comment fut écrit le livre des fondations? Nous sommes à la page 238 du livre de Sainte Thérèse d'Avila, raconté par elle-même. À Saint-Joseph de Malagon, le second jour de Carême, comme je venais de communier, notre Seigneur m'apparut en une vision imaginaire, ainsi que de coutume. Tandis que je le considérais, je vis qu'au lieu d'une couronne d'épines, il en avait une grande splendeur et que les rayons partaient des plaies que les épines avaient faites autour de sa tête. Moi, qui ai une dévotion spéciale pour ce mystère, j'en reçus une grande consolation. Puis je me mis à penser à la cruauté du supplice que toutes ces plaies lui avaient fait endurer. Et j'en éprouvais une grande peine. Le Seigneur me dit que je ne devais pas tant m'affliger de ces blessures que celles qu'on lui faisait présentement et en si grand nombre. Refaire allusion aux hérésies et aux guerres de religion. C'est la note 1. Je lui demandai ce que je pourrais faire pour y apporter quelques remèdes, n'y ayant rien à quoi je ne fusse résolu. Il me dit 2 points. Je cite: il n'est pas temps de te reposer, mais hâte-toi de fonder ces monastères. Je me plais avec les âmes qui les habitent. Accepte tous ceux qu'on t'offrira, parce que beaucoup d'âmes ne peuvent se consacrer à mon service, faute de ces lieux d'asile. Ceux que tu fonderas dans les petites villes devront être semblables à celui-ci, et l'on n'y pourra mériter autant que dans les autres en y montrant le même zèle, faisant sorte que ces maisons soient toutes sous l'autorité d'un même supérieur, et veille à ce que le souci des temporels ne fasse point perdre la paix intérieure. Je vous aiderai moi-même à ce qu'il ne vous manque rien. Et en particulier qu'on ait soin des malades. La prieure qui ne veille pas à la santé des malades, qui ne cherche pas à leur faire plaisir, est comme les faux amis de Job. Pardon. Tandis que je leur envoie l'épreuve de la maladie pour le bien de leurs âmes. Elle les expose à perdre
la patience. Enfin, je te commande d'écrire les fondations de ces monastères. Fermez les guillemets. 1. Arrivée de Sainte Thérèse à Medina del Campo, où elle veut fonder un monastère de carmélites. Une demoiselle très vertueuse que nous n'avons pu recevoir à Saint-Joseph, faute de place, apprenant qu'une nouvelle maison allait être fondée, vint me prier de l'y faire entrer. Les quelques sous qu'elle avait ne suffisaient pas pour acheter une maison, tout au plus pour en louer une. Et c'est ce que nous fîmes. Et pour les frais du voyage, sans autre ressource, nous partons d'Avila, 2 religieuses de Saint-Joseph et moi, 4 de l'Incarnation, le monastère de la règle mitigée, où j'avais été avant la fondation de Saint-Joseph, et enfin notre chapelain, le père Julien d'Avila. Quand la chose se sut à Avila, cela y fit grand bruit. Les uns disaient que j'étais folle, les autres qu'il fallait attendre l'issue de ce beau projet. L'évêque lui-même, comme on me l'a pris plus tard, trouvait ce dessein présomptueux. Mais il ne m'en dit rien alors, pour ne pas me troubler. Il m'aimait beaucoup et ne voulait pas me faire de la peine. Mes amis eux-mêmes y trouvaient fort à redire, mais cela m'était égal. Quant à nous, quand nous quittâmes Avila, j'avais écrit à un religieux de notre ordre qui s'appelait Frère Antoine de Heredia, prieur du monastère des Carmes de Medina del Campo, pour le prier de nous acheter une maison. Il s'arrangea avec une dame qui lui était très dévouée. Celle-ci possédait une maison forte, bien située, mais en ruine, sauf une pièce. Elle eut la bonté de promettre au père de la lui vendre. Et la chose fut concertée entre eux sans autre caution que la parole de celui-ci. Si elle eût exigé des arts, il n'y aurait plus eu de remède. Le Seigneur disposait tout cela. Cette maison était si bien démolie que nous fûmes obligés d'en louer une autre, tandis qu'on rebâtissait celle-là. Ce qui n'était pas une petite affaire. Quand le soir nous arrivâmes à notre première étape, très fatigués à cause de nos mauvais chariots, au moment d'entrer dans Arevalo, un prêtre de nos amis vint nous dire qu'on nous avait préparé un logement chez les personnes pieuses. Et il me confia en secret
que nous n'avions plus de maison, attendu que celle que nous devions acheter était voisine d'un couvent d'Augustins, que ceux-ci s'opposaient à notre entrée dans ce logis et que forcément il y aurait procès. Je priais néanmoins cet ecclésiastique de ne rien dire pour ne pas troubler mes compagnes, surtout les 4 religieuses de l'incarnation, car les autres auraient tout accepté pour moi. En arrivant à notre logement, j'appris qu'un religieux dominicain, grand serviteur de Dieu, se trouvait à Arevalo. Je m'étais confessé à lui lorsque j'étais à Saint-Joseph. Et parce que dans le récit de cette première fondation, j'ai beaucoup parlé de la vertu, je me bornais ici à le nommer. 2 points. C'était le père Dominique Banez. Secrètement, je lui fis part de ce qui se passait. Mais il fut d'avis que nous pourrions promptement arranger l'affaire avec les Augustins. Le lendemain matin arrive le père Antoine, prieur de Sainte Anne de Médina, qui nous dit que la maison qu'il avait achetée pourrait nous loger et qu'elle avait un vestibule où nous pourrions faire une petite église en l'arrangeant avec quelques étoffes. C'est le parti que nous prîmes à tout le moins. C'est ce qui me parut le plus sage. La plus grande rapidité dans l'exécution était ce qui convenait le mieux. D'abord, nous étions hors de nos monastères et, comme je l'avais appris à mes dépens, lors de ma première fondation, je redoutais quelques chicanes. Je désirais en conséquence que la prise de possession eût lieu avant qu'on s'en doutât. On décida que la chose se ferait tout de suite, et ce fut aussi l'avis du père Maître Dominique Banez. Nous arrivâmes à Médine del Campo la veille de Notre-Dame d'août à minuit. Nous demandîmes au monastère Sainte-Anne pour ne pas faire de bruit en ville. Nous descendîmes au monastère Sainte-Anne pour ne pas faire de bruit en ville et, à pied, nous nous dirigeâmes vers notre maison. Et en ce moment, on chassait dans les rues des taureaux qui devaient courir le lendemain. Par la grande miséricorde du Seigneur, nous n'en rencontrâmes pas un seul. Mais tout entière à notre dessein, nous ne voyions rien autour de nous. Le Seigneur qui veille toujours sur nous, ses serviteurs, nous délivra du péril. 2 points. Il savait bien que nous n'avions en vue que son service. Arrivés à la maison, nous entrons dans le patio. Les murs me parurent fort endommagés, mais pas autant que lorsque nous les vîmes à la lumière
du jour. On aurait dit que le Seigneur avait voulu aveugler le béninois Père Antoine de Hérédia, au point de ne pas voir que l'endroit n'était pas convenable pour y mettre le très saint sacrement. Nous visitons le vestibule qui se trouvait sous le portail. Il fallait en enlever quantité de terre sous un toit sans plafond, au milieu des murs décrépits. La nuit était déjà avancée et nous n'avions apporté que 3 tentures, si je m'en souviens bien, pour l'ampleur du vestibule. C'était tout à fait insuffisant. Je ne savais plus que faire, car je voyais bien qu'on ne pouvait mettre là un autre autel. Mais le Seigneur, qui voulait sans doute que la chose se fît tout de suite, vint à notre secours. La majordome de la propriétaire avait à la maison un grand nombre de tapis et une tenture de lit en damas bleu. Cette personne très bonne lui donna l'ordre de nous fournir ce que nous voulions. Quand je vis toutes ces choses, je rendis grâce au Seigneur, et mes compagnes en firent autant. Mais nous ne savions où trouver des clous, et ce n'était pas le moment d'aller en acheter. Nous nous mîmes à en arracher des murailles. Enfin, et non sans peine, nous nous tirâmes d'affaire. Les hommes tendaient les tapis, tandis que nous les balayions le sol. Nous fîmes une telle diligence qu'au lever du jour, l'autel était dressé. On sonna une clochette dans le corridor et immédiatement la messe fut dite. Cela suffisait pour la prise de possession. À travers les fentes d'une porte qui était en face de l'autel, nos compagnes et moi, nous assistâmes à la messe. Il n'y avait pas d'autre endroit pour cela. Jusque-là, j'étais très contente, car pour moi, il n'est pas de plus grande consolation que de voir une église de plus qui abrite le très saint sacrement. Mais ma joie dura peu, car à peine la messe était-elle achevée que je m'approchai un instant d'une fenêtre donnant sur le patio. Je vis qu'une partie des murs était par terre et qu'il faudrait beaucoup de temps pour les relever. Sans perdre un moment, je m'occupai de faire chercher à quelque prix que ce fût une maison à louer, en attendant qu'on réparât le nôtre. On chercha avec le plus grand soin dans toute la ville. Ce fut en vain. De là, pour moi, des angoisses perpétuelles, jour et nuit. Le soir, je faisais place des hommes devant l'église pour veiller sur le très saint sacrement. J'avais peur qu'ils s'endormissent et alors je me levais en pleine nuit pour les surveiller de ma fenêtre. Heureusement, il faisait clair de lune et je pouvais voir
ce qui se passait. Cependant, on continuait à venir en foule dans notre église. Et non seulement on ne nous blâmait en rien, mais on était plutôt touché de dévotion en voyant en quelque sorte une seconde fois notre Seigneur dans une étable et sa majesté qui jamais ne se lasse de s'humilier pour nous, semblait ne pas vouloir sortir de ce réduit. Nous arrêtons d'abord donc à cette première fondation pour méditer. Puis, nous sommes à la page 244 pour passer à la deuxième fondation sur une autre vidéo. Avant cela, nous allons faire un stop chez Marie de Magdala à la recherche de l'église dont il est question, où se trouve sa tombe. Merci, Thérèse d'Avila. Donc, vous voyez pourquoi le Seigneur me met à la suite de Thérèse d'Avila. C'est l'école. C'est vraiment une école. Et surtout, lorsque nous voyons comment elle nous donne son message de bréviaire, on se dit, mais c'est magnifique. Avant de commencer les fondations, Thérèse nous rappelle, je cite encore à la page 227, où nous avons commencé la lecture qui précède les fondations. Bréviaire de Sainte Thérèse. Vous mettrez bien sûr bréviaire de Sainte Teresa d'Avila. Je cite, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Sainte Teresa d'Avila, le mariage mystique. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tes enseignements. Merci pour tes visions. Merci pour tes apparitions. Merci pour ta lumière divine. Merci pour tes enseignements. Frères et sœurs, voilà la lumière du Seigneur qui scintille. Après cette lecture de l'introduction de Teresa d'Avila, nous passons à la vidéo suivante. À la recherche de notre sœur Marie de Magdala. C'est là où nous sommes maintenant très positionnés. On reviendra sur Thérèse d'Avila dans son livre. Ce livre-ci nous raconte même sa vie après sa mort. Oui, il y a des témoignages formidables que nous allons découvrir. Et le mensonge de l'Église se situe là, que Jésus vient révéler. Merci Seigneur. Vous voyez vous-même le sentiment. Et nous lui disons,
Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour sans fin et ton pardon. Pendant que je parle depuis ce matin, se présente au niveau de la photo de la Sainte Face et Joseph et les enfants, la figure du Christ méconnaissable, tel au jour de sa passion. Il était méconnaissable. Et nous disons merci pour son pardon. Nous continuons donc notre lecture des œuvres, des livres, des articles que Dieu choisit. Je m'abandonne à lui pour qu'il nous guide. Mais je vous dis, quand nous lisons, vous voyez vous-même que c'est magnifique. C'est pertinent. C'est des enseignements très, très spirituels pour la suite de notre route. Alléluia. Amen.